Encore une fois de plus, c'est très heureux de vous retrouver sur le plateau sport de Dar TV. Au sommaire de ce mardi 29 avril, les SAD maliens de Bamako remportent le derby malien face au Djoliba Athletic Club. Alors, ils sont là, mes collègues, comme d'habitude, les infatigables journalistes sportifs et analystes. Gilles Youbi, à ma droite, comme d'habitude. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous. Et à la forme? Oui, ça va. Un week-end footballistiquement, sinon sportivement, oui, plaisant. C'était quand même un week-end chargé en émotions sportives. Je Ouais. crois que les amoureux du sport en ont grandement profité. Je pense que tes équipes ont remporté, sinon... Bon, pas toutes. Le Real Madrid n'a malheureusement pas pu gagner le Barça encore une fois cette saison. Mais bon, ça reste du football. Ok. Et de l'autre côté, Mamadou Diarra Diomandé, lui qui est toujours prêt à aller chercher les informations sur le terrain. Diomandé, Bastila Kone. Oui, alhamdulillah, malatano. Ame ample baga na la me baga me bela jelen fo. On a titribué le nom et derby malien et SAD malien contre Djoliba. Donc je pense qu'il y a terrain. Oui, vraiment, avec un yɛrɛ sigilen sen kan ye kɛra ɲɛɲɛna ye donc ko an na ko dunni na kun ye fo kɛnɛ kan fɔli de. Ok. Donc an nana an bɛ yan min ye kunnafoni de kama. Ok, kunnafoni caman b'i bolo derby in kɛra sen kan yanni an bɛ se Gilles ma an b'a fɔ match in yɛrɛ a kɛra cogo di e yɛrɛ bɛ se ka don min fɔ an ye match in kan. Vraiment ni match jateminɛ avant que match ka daminɛ donc an bɛ se ka avant que match yɛrɛ don ka se donc an y'a k'a fɔ engouement caman tun b'a la engouement kun ye jumɛn ye fɔlɔ la donc min ye Djoliba SAD malien ale bɛ Djoliba ɲini 3 points donc Djoliba ale fana fɛ ka min ye ka victoire sɔrɔ pour ka kɔkɔ SAD la donc pour que u bɛ se ka discuter min ye titre nɔfɛ cogo min na donc o kun ye engouement belebele ye mais an bɛ se k'a fɔ match yɛrɛ don sa donc an ye fɛn wɛrɛ ye min ni o fana tɛ kelen ye donc an bɛ se k'a fɔ supporters bɔra ka caya min ye mɔgɔw bɔra ka caya ni ye dola jateminɛ an b'a fɔ dola ta jara kosɛbɛ kosɛbɛ min ye SAD malien a don na an bɛ se k'a fɔ SAD malien ale kun giri Djoliba ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc match in kɔnɔna na i n'a fɔ match ale la cogo min na Djoliba ale kun bɛ forme na cogo min na ka tɛmɛ SAD malien kan bɛɛ y'a dɔn ka fɔ donc Djoliba ale se b'a sɔrɔ SAD malien kan retour fana na min ye SAD malien ale bɛ forme na ka tɛmɛ Djoliba kan donc mɔgɔ ni ye SAD malien ka match an bɛ se k'a fɔ seginna ne ka tugu ɲɔgɔn na a bɛ victoire kɛ min na donc SAD malien Djoliba bɔgɔ ne bolo surprise tɛ donc min yɛrɛ ye nisɔndiya ko yɛrɛ ye donc a ye k'a fɔ donc ni équipe tɔn fila ni ninnu bɛ ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ min ye a ma nɔgɔn donc supporters ta fan fɛ ani ko caman mais an y'a k'a fɔ min ye an ka arbitre ye donc n'o ye jalatigɛbaga ye Richard Kamate vraiment an bɛ se k'a fɔ vraiment il a été à la hauteur ce jour là donc file ɲɛna kosɛbɛ donc rien à dire donc n'o fana bɔra yen an bɛ se ka min fɔ an ye fɛn wɛrɛ ye Mali balontan na i bɛ fama k'a ye donc min ye SAD entraîneur ye n'o ye Murule donc ale ni Djoliba dege karamɔgɔ n'o ye Mamadou Demba Traoré donc an y'a ye k'a fɔ match bannen o ɲɔgɔn serré kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ balontan o bɛ bɛn o de ko fɔ. Effectivement, du fair play de la part des deux coachs. Alors, Mamadou Diarra Diomandé vient de dire tout de suite qu'il n'a pas été surpris de cette victoire du SAD malien 3-1. Et vous l'avez évoqué lors de vos précédentes analyses. Vous êtes d'avis avec Mamadou Diarra Diomandé, pas une victoire pas du tout surprenante aussi de votre part? Oui, je suis parfaitement d'avis avec lui. Je crois que tous ceux qui suivent ce championnat sont globalement d'avis avec nous. Mais avant de parler du match en lui-même, j'aimerais féliciter la FEMAFOOT pour la qualité de l'organisation de ce match parce que c'est le plus grand match du football malien. Tout à fait. Et le premier match, ça ne s'était pas du tout bien passé. Ça avait été clairement... Je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont délocalisé les matchs au stade. Justement, j'y arrivais. Okay. Je voulais simplement dire que c'était très mal organisé parce qu'il y avait un véritable problème dans comment contenir le public. Ça avait été un véritable casse-tête pour la FEMAFOOT. Et même les policiers qui étaient là n'ont pas pu contenir les gens. Et les journalistes aussi étaient en perpétuel danger parce que au cours d'un match, si vous donnez les journalistes étaient assis net au-dessus de la tribune de supporters de Djoliba. Donc si vous donnez un avis concret à ce que les fans veulent, ça devient problématique. Donc je pense que la FEMAFOOT a appris de cette erreur-là. Ils ont décidé de délocaliser le match pour un stade plus grand et où ils ont le plus de contrôle possible. Et vraiment, je tiens à féliciter. Et le SAD malien qui est déjà à 6 points du Djoliba Athletic Club, est-ce que le championnat est déjà... Non, le championnat ne peut pas être... Le championnat
ne peut pas être clos quand il y a encore 6 journées, quand il y a encore 6 matchs à jouer. Il y a encore 6 matchs à jouer. Ouais. Et ces 6 matchs où tout peut se passer. 6 points, c'est seulement 2 défaites. Et ça peut arriver. Le Stade Malien peut perdre les matchs qui arrivent. Donc maintenant, le Stade Malien a plus de pression que le Djoliba. Parce que de toutes les façons, maintenant, ils sont obligés de gagner tous les matchs restants. En tout cas, au moins les 4 prochains matchs. Et le Djoliba maintenant n'a plus vraiment de pression. Le Djoliba peut... Maintenant, pour revenir sur le match en lui-même, et c'est là où je voulais atterrir, il faut quand même dire que le Djoliba n'a pas été aidé par son gardien. Justement, c'est la question que je voulais poser à Mohamed Diarra Diomandé. Vous voulez dire quelque chose sur le portier Djolibi, Youssouf Keita, alias Warena? Bon, je peux dire que sur ce match, et même sur le match d'avant, il a été une calamité. Contre le Binga FC. Il a été une calamité pour son équipe. Un gardien de ce genre, de ce club ne peut pas commettre ce genre d'erreur. Dans ce même match, il a commis des erreurs graves. Sur le premier et sur le troisième but. C'est gravissime pour un gardien qui, en plus, qui est le troisième gardien de la sélection malienne. Ça fait mal là. Comme le dit un confrère, il a été là. André Onana du Mali. Ce n'est pas. Même si je pense que vous n'êtes pas d'accord. Non, je ne peux pas être d'accord. Parce que vous voulez défendre votre compatriote. Non, pas nécessairement, mais c'est absolument pas les mêmes contextes, c'est pas le même niveau. Il faut même pas faire ce genre de comparaison. C'est absurde de faire ce genre de comparaison. Ok, voilà. Aflaka mi ko Djiliba gardien kera Djiliba ka chili sababu. Donc Youssouf Keita am se ka fa gela belo la se Djiliba ma ni beaucoup laban na. Bon beaucoup laban donc an yene fa depuis yakli bala malika journée timné no be coup de man 2026 au kofo. Donc an ya fo ka fo gardien vraiment nga sélection lango vraiment on est à blanc. Mais donc gardien vraiment né dalenta la ka fo ni Mali meilleur gardien fait no be jabato be fogui ni fait no tara fait no ga Mali ko jamana ko du tout à fait ko tegui ni mi débat ke watanya fo wa ngoni en kon talega blanc meilleur gardien te Mali kono ngo meni atalega ngo fait no do ba ko de prouver ka irana contre Binga ay bulotum ga be ay. Donc atla mi Djoliba ka fenge ki to couloir ka fenge la flanc droit la ka fo jogono donc bara gara niveau de talawa a segane do ou bien souci do be fenge men do vraiment cliff lana akra do makala filier quoi sinon ang ma do ngavo mais cadre ni joueur que watimna be ba c'était l'un des meilleurs gardiens au monde à son jeune âge. Oui à watila donc mais ni na ka fo ni watila ko fengera ko rob se femme na wati do quoi. OK. Youssouf Keita koni am se ka fale gela bela se Djoliba ma donc ni wati laban na Al Nassr analyse chama ira fo depuis compétition africaine na no Ligue des Champions. Donc on est Djoliba ka humiliation jatim na Youssouf Keita anoba chama bala amea fo alaka boko nyuma ke Youssouf Keita na ka ton donc Al Nassr donc gela bukan watina. Julie, on continue toujours avec le football malien. Donc cette fois-ci la Coupe du Mali, la 64e édition. Donc les tirages au sort des demi-finales ont été effectués sur la chaîne nationale ORTM hier soir. Le Stade Malien qui a hérité du FC Diarra et le Djoliba jouera contre l'USFASA. Comment est-ce que vous voyez déjà ce tirage? On n'aura pas peut-être un autre classico en demi-finale, peut-être en finale là. Bon, c'est peu probable qu'on ait un classico en finale. C'est pas vraiment, c'est peu probable qu'on ait un classico en finale parce que je vois l'USFASA sortir le Djoliba. Je vois l'USFASA sortir le Djoliba parce que si vous regardez sur ces derniers mois, l'USFASA est beaucoup plus en forme que le Djoliba. Je vous ai dit que le Djoliba arrache. Le championnat, tout dernièrement, ça a été quand même un match très direct, un match intense. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est fini. En championnat, ils ont fini 0-0 le dernier match. Voilà, donc c'est pour dire que moi et puis l'USFASA avait refusé de jouer. Ouais. Ce jour-là, l'USFASA avait laissé le ballon au Djoliba et le Djoliba, on avait parlé de ça ici. Oui, tout à fait. Où on disait que le Djoliba n'a pas produit quelque chose n'a rien produit offensivement. Et c'est sur la lignée de tout ce que le Djoliba fait depuis quelques mois. Offensivement, il ne produisait rien d'intéressant en fait. Et c'est ça le véritable problème. Parce que pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et le Djoliba a de la peine à marquer des buts. Avant, il ne marquait pas beaucoup, mais il réussissait à ne pas encaisser. Maintenant, il commence à encaisser beaucoup de buts. Bon, le gardien n'est pas étranger à ça. Peut-être que lui donner un peu, peut-être que lui donner 1 ou 2 jours de repos, peut-être que lui donner 1 ou 2 matchs de repos serait une bonne chose pour lui, pour son état d'esprit. Ouais. Parce que à ce niveau de la compétition, commettre ce genre d'erreur, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses en amont que nous on ne sait pas. Ouais. Bon, mais on va quand même se contenter de critiquer ce que nous on voit et ce qu'on voit, c'est que c'est lamentable. Ok, Diomandé, Coupe du Mali demi-finale.
Donc tirage kɛra FC Jara contre Stade Malien, Joliba contre Isfasa, sinon Isfas contre Joliba. Bon, ni en jateminɛ donc coup de mal sera à niveau min no den final am se ka dernier carré donc a match a ma nɔgɔn et l'équipe bɛɛ bɛ se ka taa final la. Donc mais ni a ko jateminɛ an b'a ka fɔ min ye Stade Malien ale détenteur de. Donc coup b'ale de bolo. Donc ale ni Jara bɛna bɛn. Donc ni ye Stade ni Jara jateminɛ an b'a ka fɔ Stade ale ka girin ni Jara dɔɔni mais coup bɔlɔntan nɔ t'a la. Mais nego favori am Stade ke favori sur le papier, mais sur le terrain ça c'est autre chose fene doré quoi. Mais terrain kan am Stade ke am fenga la papier am Stade ke favori, mais coup de mal en sera stade mina donc nina fait tout est possible. Donc bon ni Joliba ni choisi jatimna ina fo Jules je rejoins à Jules c'est que Jules est mi forme c'est quoi mais c'est quoi ni a jatimna mai ka fo mi Isfas aller dem sika meilleure équipe du Mali championnat parce que nous quand tout le temps kala taka tugoy donc bo bolon glan tukum na ka bo dugmana ka ta sans la fois de cette attaque là donc mai ka fo c'est une équipe bien organisée donc techniquement physiquement mais am sika fo même mentalement donc nous a jatimna bibi ay bala ka fo nyine on am ka Isfasi donc ka supporter bo ka bo ko so ka de karamo ko fene ale fene bora mi formation Angleterre ay ka santi équipe la ko so kayra ka fo mi Isfasi donc vraiment équipe falna ko so donc ni Isfasi final là na kana balela mais ni Joliba fene final là parce que ni match là tout pro Joliba fene ba ka survie de nyine parce que Joliba fene ba ka chugo bala pour ga gagner pour ga ta honneur sauver ga final ta pour ga se ta compétition africaine na chugo na donc o de ni ne be Joliba bolo parce que Joliba bolo do na 6 points malen santé est-ce que ça dimina son Canada le malika donc allez il va tenter tout pour tout donc pour que gars donc ne nyebe to la tana o chugo la donc mais Joliba Isfas ne nyeba la 50-50 mais 50-60 Isfas 50-40 Joliba donc oui Isfas Joliba ça sera le dimanche 4 mai les terrains de ces matchs ne sont pas encore déterminés par la FEMA Foot. Les Stade Malien, ça sera le 3 mai, FC Jara contre les Stade Malien de Bamako. Alors Gilles, on file directement en Europe pour parler des résultats enregistrés ce week-end. Rapidement, c'est Classico, Barça, Real, cette finale de la Copa del Rey. Un résumé sur cette finale-là. Bon, une seule phrase, hein, pour résumer, cette finale, c'était une finale sous haute tension. C'est la phrase qui résume parfaitement. C'est la phrase qui résume parfaitement cette finale. C'était une finale où il y a eu beaucoup d'intensité. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un classico avec autant d'intensité, avec autant de duels. Ouais. Jusqu'en prolongation en plus. Oui, en plus, avec autant de pression mise sur la bite. D'abord, je suis surpris de voir qu'il y a des pseudo-analystes sportifs qui s'étonnent de voir que les joueurs mettaient la pression sur la bite. C'est un classico. C'est pas... En fait, ça veut dire que le classico avait perdu de sa saveur. Ouais. Parce que dans les années précédentes, c'était ça le classico. C'était des joueurs qui se bottaient au stade, c'était des joueurs qui criaient sur la bite, c'était des cartons rouges, c'était vraiment des matchs intenses. Et on a revu ça ce samedi. Pourquoi? Parce que le Real était dos mûr. Le Real n'avait plus que ça qu'il pouvait encore potentiellement gagner, même s'il y a encore une chance minime pour le championnat, mais c'était l'occasion ou jamais de gagner un titre. Et on a vu que le Real, même si c'est pas une équipe très en forme, s'ils décident de jouer vraiment et de mettre de l'intensité, ils peuvent faire mal à n'importe qui. Ils ont fait mal. Et à deuxième mi-temps, ils ont beaucoup fait mal au Barça. Malheureusement, ils ont commis 2 erreurs qu'on ne peut pas commettre à ce genre de compétition en fin de match. 83e minute, l'égalisation de Ferran Torres, et 113e minute, le but de la délivrance de Gilles Koundé. Voilà, c'est sur des erreurs de concentration que le Real a encaissé ses buts. Mais il faut quand même dire que le Barça reste une équipe très forte cette saison et elle fait vraiment peur, cette équipe du Barça. Ok, alors on va en Angleterre avec Mohamed Diarra-Diomandé. Liverpool qui a été sacré champion pour la 20e fois de son histoire. Liverpool qui a champion Angleterre, Mohamed Diarra-Diomandé. Donc Amseka for Al Nassr Arsenal be kofe doni ko sebe Liverpool ya ka titre mo wanata Angleterre e be musoro ka fo Liverpool kan ina saison en Angleterre. Yani nganda do la ko ngade ka don fo classico fenaga. Donc wati banko tele la iba studio doni mais akane ka don fo classico. Effectivement ni a jetemne classico la yana ga tane be se ka fo classico kuntane no en avance parce que ni Barça ga forme jetemne bi na ka Real ga fanga jetemne ma ka fo Real défense ko be Real la kelin flana jume Real ga mili. Donc a José Maï Kosovo donc on ne se ka bla minem kono ne ba ira ka fo donc mi entraîneur ale fa ka
plaisir kɛ bɛɛ ka bɛɛ la jouer donc ne bolo o de nana ni Real ka jigini ye kosɛbɛ sinon Real tun bɛ ka jouer ni système min bɛ salon n'o ye an bɛ se ka 4-4 de Lausanne a tun bɛ ka jouer n'o de ye donc maintenant depuis Mbappé nana donc ale commencera depuis Mbappé nana ye k'a fɔ Bellingham donc ale commencera ka forme perdre donc o bɔra ye min ye Vinicius ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ donc an ka milieu fɛnɛ la même chose donc o b'a yira k'a fɔ ale bɛ fɛ ka plaisir kɛ bɛɛ ye dolantan t'o ye min bɛ i bɛ se ka baara kɛ ni système min ye i b'o de fɛngɛ pour que i ka se ka gagner donc Real bɔgɔra ne bolo surprise donc n'o bɔra yen an bɛ taa Angleterre ni Angleterre jateminɛ an b'a ye k'a fɔ vraiment Liverpool tun ka girin kosɛbɛ Liverpool kɛra champion c'est vrai mais n'i ye meilleure équipe ta Angleterre ɲinɛ ne b'a kɛ min Arsenal ye parce que Ligue des Champions fara championnat kan donc an b'a ye k'a fɔ Angleterre a bɛ ka fɛn ɲuman caman kɛ donc Liverpool kɛra champion an b'a fɔ félicitations Voroid donc min ye Arsenal ye donc ni o tora nin cogo la san wɛrɛ n'Arsenal bɛ se ka kɛ champion san wɛrɛ donc ok nin y'a san saba Arsenal bɛ kɛ deuxième ye ka tugu ɲɔgɔn na 3 fois mais o ka nin équipe in donc an b'a ka maturité bɛ nin équipe la dɔɔni ka tɛmɛ san tɔw fana ta kan. Ok, Gilles, oui, c'est la 3e année consécutive que votre Arsenal est deuxième du championnat, sinon termine à la 2e place de ce championnat. Et en Ligue des Champions, il joue cet après-midi contre le Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous voyez ces matchs de la Champions League qui Arsenal doit miser tout sur cette compétition? Je crois qu'ils ont déjà misé tout sur la Champions League. Ils savaient depuis longtemps qu'ils ne peuvent plus gagner le championnat. C'est pour ça qu'il y a certains matchs en championnat où on fait du turnover, où on se permet de ne pas être concentré, on s'économise. Si vous avez regardé le match d'Arsenal avant le match aller contre le Real, et si vous avez regardé le match retour, si vous avez regardé le match contre, c'était 2 matchs différents. C'est-à-dire le match avant le match du Real, Arsenal joue au petit gros pour s'économiser, et contre le Real c'était une machine presque indestructible. Donc je pense qu'ils avaient à tout miser sur la Champions League. Arsenal peut montrer ces mêmes matchs contre le Paris Saint-Germain, les matchs qu'ils ont prouvé contre les Real. Bien sûr qu'Arsenal peut le faire, mais le seul problème c'est que Arsenal est diminué quand même, parce que n'oublions pas que le moteur du milieu de terrain d'Arsenal c'est Thomas Partey, qui ne sera malheureusement pas là ce soir parce qu'il est suspendu. Donc comment est-ce que Arteta va, parce que la force, ce qui fait la force d'Arsenal, c'est l'intensité qu'Arsenal met dans un match. C'est ce qui a fait la force d'Arsenal ces 3 dernières saisons. Donc maintenant, si vous perdez vos moteurs au milieu de terrain, et surtout qu'Arsenal a déjà perdu le chef de sa défense, le patron de la défense, Gabriel, qui n'est pas là, même si son remplaçant pour le moment est presque impeccable, mais ça reste quand même un poids lourd. Voilà, bon, après il y a quand même le retour de Saka qu'il faut saluer, parce que sur le côté, à n'importe quel moment il peut vous décocher. Mais globalement, pour dire vrai, c'est que sur ces dernières semaines, on voit un Paris Saint-Germain qui a un peu de la peine, qui a un peu du mal, qui a d'ailleurs sa première défaite en championnat, qui a perdu un match contre Nice, et pourtant tous les titulaires étaient là. Donc on avait l'impression que c'était une répétition générale, une répétition avant le grand jour. Et si c'est vraiment comme ça que le Paris Saint-Germain va jouer contre Arsenal ce soir, je ne serais pas surpris que Arsenal va au Parc des Princes avec une large avance. Mais ça reste un match de football, et je vais quand même dire quelque chose, c'est que malgré le résultat du PSG au week-end, vous savez que je suis un fan invétéré d'Arsenal. Il y a pas je vous avais même dit que je voulais même qu'Arsenal élimine le Real, ça je vous l'avais dit ici. Mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain, au vu de tout ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison en Champions League et tout ça, je pense quand même que sur ce match, ils partent légèrement favoris devant Arsenal, parce que Arsenal a perdu quand même son moteur au milieu de terrain Partey. Ok, on va dire à demander l'autre demi-finale, ça sera demain mercredi, les FC Barcelone qui reçoit l'Inter de Milan. Barça et Inter de Milan, Chini, Espagne, donc Inter Barça, sinon Barça Inter au match infini na ketoko de gayeta là. Bon, am se ka fo match kelendo babege match duma ni a jatemina ma ka fo ni match flabela 2 poids 2 mesures tokodi ni interta défensivement Inter kan te bita ko sebe mais offensivement o ka bidon ka gelen doni mais ni be Barça ta ma ka fo Barça ko fela donc ale ko fela ka fenge doni non mais ni o ka nyefala ta ko nyefala be bidon donc o ba yara ka fo ni équipe flaba bina baraka o ka point fort là donc ni Arsenal sera comment dirais-je Inter sera ka baraka aka point fort là no défensif donc pour que ka Barça kana se ka fay soro ka bidon donc o bo profiter au fait donc ka se ka al bekelen soro be bifla soro ka don donc pour que ka se ka Barça ka fenga chongulo donc no ka Barça na boka Afrique ni Barça bora ka Afrique donc o se ko profiter donc o se ka deuxième bidon donc pour que ka kawo semi fengala mais ni Barça fane kona ka bidon
donc o b'a yira k'a fɔ Arsenal fana bɛna essayer k'a fɔ ko non Inter bɛna essayer k'a fɔ ko o bɛ t'o nɔfɛ pour que ka se ka bi égaliser donc Barça fana bɛ se ka min ye score fleuve donc an bɛ se k'a fɔ cogo la mais ni fila bɛɛ sera k'a ka point fort garder i b'a fɔ Inter donc m'a fɔ k'a fɔ match a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ. donc an bɛ se k'a fɔ an bɛna essayer ka match dolantan duman fila lajɛ bi ani sini donc an bɛ se k'a fɔ cogo min na Ligue des Champions demi-finale Okumun Kondala. Donc, Géliubi, Mohamed Djumande, c'est ce qui met fin à notre émission de ce mardi 29 avril. Merci à vous, mes chers collègues, encore une fois de plus. Et rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, sur ce même plateau avec la légende réalisateur Salif Keita qui est là toujours pour nous donner donc un bon son aussi. Merci, à très bientôt sur Dar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.